septembre 2025, un tribunal militaire congolais annonce la condamnation à mort de l'ancien président Joseph Kabila. Une décision spectaculaire, largement commentée et dont la portée politique semble dépasser le simple cadre judiciaire. Quelques semaines plus tard, à Nairobi, un conclave baptisé « Sauvons la RDC » réunit plusieurs figures de l'opposition. Pour le pouvoir, ce rassemblement a des allures de provocation. Pour ses initiateurs, c'est une tentative de refonder un espace politique alternatif. À Kinshasa, la réaction ne se fait pas attendre. Menaces de dissolution, convocation, contrôle. Ce que le magazine Jeune Afrique appelle, je cite, Kinshasa sort l'artillerie lourde contre l'opposition. Alors, que révèle cette séquence sur l'état du pouvoir et de la démocratie en République démocratique du Congo? C'est tout de suite, les amis, dans Chanel Décrypte. Depuis la réélection contestée du président Félix Tshisekedi fin 2023, la vie politique congolaise demeure traversée par de fortes tensions. Si la majorité présidentielle conserve le contrôle des institutions, plusieurs analystes évoquent une situation intérieure marquée par un essoufflement du changement promis depuis 2019. L'économie du pays reste fragile et les défis sociaux demeurent nombreux. Tandis que la situation sécuritaire à l'Est, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, continue d'inquiéter la communauté internationale. Dans ce contexte, l'opposition tente de se recomposer, mais elle reste divisée. D'un côté, on a des figures politiques les plus connues sur la scène nationale et internationale, tels que Martin Fayoulou, ancien candidat à la présidentielle de 2018, qui continue de contester les résultats électoraux, et Moïse Katumbi, homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, aujourd'hui considéré comme l'un des principaux opposants du régime Tshisekedi. De l'autre, on a une mouvance plus silencieuse, mais toujours influente. Il s'agit ici des anciens cadres du régime Kabila, dont certains ont conservé des réseaux politiques, économiques et administratifs. C'est dans ce climat déjà polarisé qu'un événement judiciaire va faire basculer l'équilibre. Fin septembre 2025, un tribunal militaire de Kinshasa condamne l'ancien président de la République, Joseph Kabila, à la peine de mort in absentia, c'est-à-dire en son absence. Selon le jugement, cette décision repose sur plusieurs accusations graves: trahison, crime de guerre, insurrection, complicité avec le groupe rebelle M23 et d'autres infractions considérées comme graves par le tribunal. Mais de nombreux observateurs soulignent la portée hautement politique de ce verdict, rendu plusieurs années après son départ du pouvoir. Pour certains analystes, cette condamnation traduit la volonté du régime de couper les derniers liens avec l'ancien président et de dissuader toute tentative de retour en politique. D'autres y voient une stratégie de communication interne destinée à réaffirmer l'autorité de l'État par ricochet du pouvoir en place. Sur le plan pratique, la peine reste inapplicable. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, n'est pas au Congo et bénéficie toujours, il faut le dire, de soutiens régionaux importants, notamment au sein de certains réseaux sécuritaires et diplomatiques. Mais sur le plan symbolique, le message est fort. Depuis cette condamnation, plusieurs observateurs estiment que l'ancien président n'est plus perçu comme un simple rival politique, mais davantage comme un acteur considéré pour certains comme menaçant la stabilité de l'État. Certains considèrent également ce jugement comme un message adressé aux partisans de l'ancien président Joseph Kabila et aux potentiels opposants du pouvoir en place. Cette décision, les amis, ouvre la voie à une séquence politique plus tendue encore. À peine quelques semaines plus tard, mi-octobre 2025 donc, un conclave se tient à Nairobi, au Kenya, baptisé, je vous le disais, Sauvons la RDC. Selon le média Jeune Afrique, cette plateforme aurait été initiée à la suite d'une réunion convoquée par l'ancien président Joseph Kabila. La rencontre aurait réuni plusieurs figures de l'opposition congolaise, issues de sensibilités politiques variées. D'après différentes sources, une dizaine de partis politiques congolais auraient participé, formant aujourd'hui la plateforme Sauvons la RDC, présentée comme structurée autour de la figure de Joseph Kabila. L'objectif officiellement annoncé réfléchit à une plateforme commune de refondation nationale, dans un contexte que les organisateurs décrivent comme une crise politique et institutionnelle persistante.
Le média Radio Okapi dit, je cite, « Les participants ont désigné Joseph Kabila comme président de ce mouvement. » Toutefois, notons que le degré exact de son implication opérationnelle ou de son rôle effectif dans la conduite du mouvement reste à ce stade incertain. Il n'en demeure pas moins que son association, même symbolique à ce conclave, a suffi à raviver les inquiétudes de Kinshasa, déjà marquées par la récente condamnation de l'ancien chef de l'État. Pour le pouvoir, ce conclave organisé à l'étranger dans un contexte post-condamnation peut être interprété comme une tentative de recomposition de l'opposition autour d'un ancien régime, d'où la réaction rapide et musclée qui va suivre. À leur retour en République démocratique du Congo, plusieurs participants au conclave de Nairobi sont soumis à des contrôles renforcés, à des convocations, voire à des pressions administratives. D'après l'enquête de Jeune Afrique, une dizaine de partis politiques, tous membres de la plateforme Sauvons la RDC, sont menacés de dissolution. Le 31 octobre, le ministre de l'Intérieur a annoncé dans un communiqué la suspension de l'activité des 12 partis politiques à RDC. Il leur reproche notamment des faits de violation des principes de consolidation de l'unité nationale, de préservation de la souveraineté de l'État congolais. En outre, le pouvoir justifie cette position en évoquant le respect du cadre légal. Pour lui, toute coalition formée en dehors des règles constitutionnelles pourrait être assimilée à une tentative de déstabilisation. D'ailleurs, un proche du gouvernement cité par le magazine résume cette position ainsi. Constituer une coalition sous la bannière d'un ancien président condamné relève d'une dérive séditieuse. Certains analystes parlent d'une stratégie de neutralisation politique légalisée qui permet au pouvoir d'affirmer son autorité tout en restant formellement dans la loi. Mais cette approche pose aussi une question. Jusqu'où peut-on aller au nom de la stabilité, sans restreindre le pluralisme politique? Pour comprendre la réaction de Kinshasa, il faut rappeler que l'appareil d'État congolais reste largement structuré selon les logiques héritées du régime précédent. Centralisation administrative, contrôle, surveillance politique. Dans ce contexte, toute initiative politique autonome peut être perçue comme une menace. Le conclave de Nairobi cristallise donc deux inquiétudes, les amis. Premièrement, le retour symbolique du système Kabila. Deuxièmement, la possibilité d'une opposition capable de fédérer plusieurs courants autour d'un discours alternatif. La riposte de Kinshasa traduit donc à la fois une volonté de contrôle et une prudence face à ce qu'il perçoit comme des risques de déstabilisation. Pour ces critiques, elle traduit une tendance à verrouiller le débat public sous couvert de sécurité nationale. Tout ceci, les amis, nous a amené chez Chanel Décrypte à mettre en lumière un moment charnière. Un pouvoir qui affirme vouloir préserver la stabilité, et une opposition qui cherche à se redéfinir dans un cadre de plus en plus contraint. Entre condamnation judiciaire, conclave politique et riposte institutionnelle, la RDC illustre une réalité complexe, les amis. La frontière tenue entre sécurité de l'État et liberté politique. Pour le régime, la priorité semble être le maintien de l'ordre. Pour l'opposition, la survie politique. Et au milieu, comme toujours, un peuple qui attend encore et encore que les promesses de changement se traduisent en réalité. C'était votre émission Chanel Décrypte. On se retrouve bien sûr sur cette chaîne tous les dimanches à 17h, heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.